Donc Nicolas et Damien travaillent au SGAMIS, donc le secrétariat général de l'administration du ministère de l'Intérieur. Et leur projet, ça consiste, alors ils vont vous expliquer ça bien mieux que moi, à remonter toutes les données d'un outil de gestion de parc qui s'appelle GLPI et consolider tout ça dans Pentao. Bien, bonjour à tous. Ouais. Donc, je vous propose aujourd'hui en fait, de vous présenter le projet Pentao qu'on a mis en place autour de l'application GLPI. Alors, je vais présenter rapidement le service en fait, et puis l'offre interministérielle qui est liée à cette activité de gestion de parc informatique. Avant de vous décrire ce qui a été mis en place pour l'infocentre dédié à cette activité donc, de gestion de parc. Donc le SGAMI, le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur à laquelle on appartient, est un secrétariat général d'une préfecture de zone de défense. Donc il y en a 7 en France. En fait, on est une entité déconcentrée du ministère de l'Intérieur pour gérer le service de proximité on va dire des services de sécurité intérieure. En l'occurrence, la police, la gendarmerie, la sécurité civile. Et ce secrétariat général-là assure les fonctions de support de proximité donc en système d'information, mais également en ressources humaines, en gestion administrative et financière, en logistique, en immobilier, etc. Donc les activités principales de la DSIC à laquelle on appartient est d'assurer la continuité des liaisons gouvernementales, c'est-à-dire assurer tous les supports de communication au plus près des utilisateurs, hein, aussi bien en termes de téléphonie que réseau informatique ou encore réseau radio mobile. On a des activités qui sont, on va dire, régaliennes, et d'autres activités qui sont, on va dire, confiées par le niveau national et des activités locales. Donc, en l'occurrence, on retrouve de l'hébergement Internet qui n'est pas fait dans d'autres entités que la nôtre. On la retrouve également en activité au niveau de la direction centrale. On fait de l'hébergement intranet, du développement d'applications en fonction des différents besoins des services utilisateurs, et puis tous des, on va dire des services transverses comme la sécurité SSI et la politique de sécurité informatique du ministère qui est diffusée également au sein de nos entités. Donc on est basé à Metz. Aujourd'hui, on est centre de compétences en fait national pour le ministère de l'Intérieur sur une solution de gestion de parc informatique, donc un couple d'outils en fait qui est GLPI et OCS. Hein. C'est une offre en fait qui est interministérielle, donc elle a été validée par la DINSIC, hein, qui est un service du Premier ministre. Donc un service interministériel. Son objectif, c'est d'harmoniser les outils présents sur la sphère territoriale de l'État. Donc dans les préfectures, dans les directions départementales interministérielles, qui sont représentées par 5 ministères, on retrouve un outil unique de gestion de parc informatique. On retrouve donc ceci sur les directions départementales des territoires, sur les directions de la cohésion sociale, de la protection de la population. Cette offre qui est interministérielle est également utilisée au niveau du ministère de l'Intérieur, donc on l'utilise pour nos services internes, c'est-à-dire police nationale et puis tous les services de sécurité civile. Donc les préfectures faisant partie du ministère de l'Intérieur se retrouvent des deux côtés, c'est-à-dire que leur direction centrale utilise l'application et également leurs services territoriaux. Donc on a un serveur GLPI national, un serveur OCS qui va en fait récupérer les informations d'inventaire des postes de travail par département. Tout ça est centralisé dans un data center au niveau national qui est basé à Metz. On se base sur les versions communautaires des applications, donc qui sont hébergées chez nous. Et puis on assure en fait 3 fonctionnalités. La fonctionnalité donc d'inventaire matériel et logiciel des postes de travail, la partie télédéploiement d'applications qui va avec cet inventaire-là, et puis toute la notion de helpdesk, de soutien de proximité des utilisateurs, donc avec un support et la partie ticketing qui va avec.
Donc quelques informations pour vous donner une idée en fait de la volumétrie des données qui sont exploitées dans GLPI. On a à peu près aujourd'hui, alors les chiffres ont encore un peu évolué, mais 400 000 tickets d'incidents de demande qui sont gérés dans cette base de données. On a 80 000 postes de travail, on devrait arriver à 110 000 en fin d'année, avec les travaux actuellement de convergence qu'on a avec la police nationale sur cet outil-là. On a à peu près 2700 entités qui représentent 2700 services en fait, du ministère de l'Intérieur, mais de l'administration territoriale de l'État aussi, et en gros 48 000 utilisateurs. Donc le constat en fait a été fait en utilisant GLPI. Il y a des outils qui sont présents dans GLPI qui permettent déjà de concevoir des tableaux de bord ou faire des rapports. Simplement, l'analyse multidimensionnelle n'est pas quelque chose de très fin, de très développé dans l'outil et quelque chose qui n'était pas assez intuitif pour les utilisateurs. Donc en termes de restitution, on n'avait pas pleinement satisfaction des outils qui sont intégrés dans GLPI. D'où la nécessité de mettre en place un infocentre dédié, puisque dans l'offre de service qui a été montée avec le niveau interministériel, on a l'obligation, on va dire, de fournir un tableau de bord ou des tableaux de bord, on va dire, réalistes et complets sur l'activité de gestion de parc. Donc, l'idée, c'est... Alors d'une part, comme c'est un périmètre assez vaste, puisque c'est un périmètre interministériel et que c'est présenté sous forme d'offres, le but c'est d'inciter les services utilisateurs à converger vers cet outil-là. Donc on utilise le tableau de bord pour démontrer l'intérêt de déployer cet outil au niveau des entités locales. On voit que derrière, il y a des plus-values, il y a un intérêt de reporting en termes de pilotage d'activité, étant donné que les réductions d'effectifs touchent à peu près tous les services de l'administration. Les différents, on va dire, responsables de services peuvent optimiser le fonctionnement de leurs entités à l'aide de ces tableaux de bord-là. Et puis, on avait un besoin de vérifier la qualité des données également présentes en termes de sécurité. Le ministère de l'Intérieur est assez concerné par ces aspects-là. On avait besoin de sécuriser les postes de travail et faire des projets nationaux sur le poste de travail sans avoir d'inventaire et d'état des lieux du parc, ça paraissait difficile. Sur la sphère donc interministérielle, le besoin était identique. Alors en termes d'architecture fonctionnelle, donc sur ce slide-là, en fait, on a la représentation du niveau national et des activités au niveau national. Donc on a les services SIC donc de notre entité SGAMI qui réalise l'hébergement et puis on va dire la gestion opérationnelle des deux applications, donc aussi bien de la suite décisionnelle Pentao qui constitue l'infocentre que des applications donc GLPI et des serveurs OCS. Donc ça va de la configuration, enfin de la mise en place, on va dire, des serveurs, à la configuration des applications, à leur exploitation. Et puis on a les directions métiers, donc aussi bien sur la partie GLPI que sur la partie Pentao, qui nous ont exprimé leurs besoins et qu'on a intégré en fait dans notre cahier des charges. Après, au niveau départemental, alors j'ai pris cet exemple-là, il pourrait y en avoir d'autres, mais je me suis limité à la sphère interministérielle pour ne pas rentrer dans le détail de tous les corps de métier du ministère. La partie administration territoriale de l'État est constituée d'un corps de techniciens et d'ingénieurs SIC qui viennent de différents horizons, donc ils sont issus des différents ministères, aussi bien de l'écologie que des ministères financiers ou sociaux, et puis ministère de l'Agriculture et ministère de l'Intérieur. Donc le service SIC avait besoin de cohérence pour travailler, d'où l'intérêt de mettre un outil commun à ces services-là. Et le secrétaire général ou bien le chef de centre de ce service informatique a la possibilité aujourd'hui de piloter en fait son équipe à travers GLPI et à travers l'infocentre qui a été mis en place. Alors pour l'architecture, je vais laisser mon collègue en fait Nicolas qui est administrateur à la fois des applications GLPI et des applications de la suite Pentao, vous présenter l'architecture technique qui a été mise en place et puis le contexte sécuritaire et technique en fait qui est présent sur notre data center. Oui, bonjour à tous. Donc je me présente, Nicolas Dick, chef du projet Pentao Data Center du SGAMI. Donc là, je vous fais une présentation rapide de l'architecture qui a été mise en place au niveau de notre data center intranet. Donc je précise bien, on n'est pas sur de l'Internet. Donc au niveau du socle technique, on est sur une virtualisation à partir d'un hyperviseur KVM. En termes de système d'exploitation, on est sur de la Debian GC. Donc on est en train de valider cette architecture sur la nouvelle Debian Stretch qui sortira donc au mois de juin.
Pour le serveur Tomcat, donc nous avons le Tomcat packagé par Debian, donc qu'on utilise. On n'utilise pas la version bundle de Pentao. Hein. Donc on a le Pentao, le PDI et le PRD hein, en version 6.1. On utilise l'ordonnanceur QuartzDesk qui a été présenté précédemment hein, au niveau de la planification des job kettle. Donc au niveau de l'offre de service qu'on propose, hein, nous avons déjà l'offre de service pour l'application GLPI. Donc cette application étant hébergée au niveau de notre data center, l'accès aux données métiers n'était pas compliqué. Hein, on se retrouvait dans la zone de notre data center. Par contre, pour l'offre de service des applications métiers d'autres directions, la problématique était de pouvoir avoir accès à leurs données métiers. D'accord ? Donc en termes de sécurité, il était problématique pour nous d'aller requêter des bases de données externes à notre data center. Donc on a fait le choix de cette architecture, hein, donc sur une DMZ, de mettre en place des serveurs SFTP permettant aux clients de venir déposer leurs sources de données et les serveurs Kettle en zone de production pouvant venir récupérer ces sources de données pour enrichir le data warehouse. Donc l'accès aux différents serveurs, soit en zone DMZ, soit au niveau Kettle en zone de production, se font à travers un VPN. Voilà donc pour l'architecture qui a été mise en place au niveau du data center. Donc là, nous avons une instance Pentao qui est en qualification et va passer en production, je pense, d'ici le mois de septembre pour l'application GLPI. Et nous avons une instance Pentao qui a été mise en place pour la direction financière du SGAMI Est. Alors, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que, on va dire Sylvain présentait tout à l'heure Pentao en disant qu'il est inscrit au socle interministériel des logiciels libres. Donc au niveau interministériel, il a été préconisé. Il a été repris au sein du ministère de l'Intérieur dans le cadre de cohérence technique, en fait, qui est le référentiel du ministère de l'Intérieur. Et on privilégie effectivement le fonctionnement avec des outils libres si possible. D'où cette architecture que vous avez sous les yeux. On travaille avec l'argent du contribuable, donc du coup, on est aussi contraint avec des ressources financières et on oriente en fait nos travaux en fonction de ces décisions-là qui sont ministérielles, voire interministérielles. Et puis en termes effectivement d'architecture technique, on se retrouve avec un site, on va dire de pré-prod ou de qualification et un site de production. Donc le site de qualification est connecté à nos serveurs de qualification de l'application GLPI. On a le même environnement côté GLPI avec aussi un serveur de recettes ou de développement en fait en amont. Donc on va dire la qualification est connectée sur le serveur de qualification de Pentao et le serveur de production est donc sur l'environnement de production de Pentao. Alors objectif, j'en ai parlé tout à l'heure, mais sur la partie tableau de bord, suite au constat, l'idée c'était d'avoir effectivement sur les 3 domaines techniques en fait de gestion de parc informatique, que ça soit la télédistribution, l'inventaire ou encore le support utilisateur, d'avoir des tableaux de bord qui nous permettent de piloter cette activité-là. Alors aussi bien activité en termes de ressources humaines que en termes de projets techniques, on va dire, sur le poste informatique. Principalement orienté sur le renouvellement de parc pour avoir une idée de la vétusté du parc et puis des budgets en fait à allouer à ce renouvellement-là. Un autre problème, c'était la sécurité du poste de travail. Donc il nous fallait un inventaire logiciel assez important pour pouvoir, enfin complet on va dire, pour pouvoir agir sur les mises à jour des postes de travail, que ça soit, alors pas en termes de système d'exploitation, mais surtout en termes d'emploi de logiciels libres également, hein, pour qu'on soit sûr d'être aux bonnes versions et qu'on puisse appliquer en fait les pages de sécurité ou les mises à jour. Et puis enfin, agir sur le support de proximité, puisque ces différentes entités utilisent l'outil pour piloter leur équipe technique, on va dire, essayer d'optimiser au mieux ces équipes-là afin d'apporter un meilleur service à l'utilisateur. Donc bon, les tableaux sont peut-être pas encore très lisibles du fait de la taille de ces tableaux de bord-là. Ils sont en cours de développement. Alors on a choisi de sous-traiter cette activité-là à Atoll simplement parce qu'on est en manque de ressources humaines.
c'est un peu le même problème que l'ANFR tout à l'heure. On se retrouve avec un effectif réduit. On est, on va dire, la même équipe à gérer l'environnement GLPI qu'à gérer cette suite décisionnelle Pentao, en sachant que c'est pas notre cœur de métier historiquement. On a beau avoir des équipes de développeurs, ils sont pas forcément dédiés à cette activité-là. Donc aujourd'hui, on a un intérêt à sous-traiter cette partie-là. Après, la partie intégration, comme vous l'avez vu sur la partie technique, elle est faite de notre côté. On utilise également cet environnement Pentao pour nos propres besoins internes. Et c'est là où on va intervenir en fait en termes de développement ou d'accompagnement au sein de nos différentes entités auprès de nos utilisateurs. Donc là, on fera le travail en fait de l'expression de besoin jusqu'à la conception. Mais c'est sur cette activité GLPI, du fait de la complexité de la base de données GLPI et puis de la, on va dire de la multitude de données et d'informations, on n'est pas loin de 15 gigas en fait, je crois, de données à peu près sur cette base métier. Aujourd'hui, on a besoin effectivement de sous-traiter cette activité par faute de temps. Alors comment on a organisé notre projet? Effectivement, depuis 2015, on a commencé à s'intéresser, on va dire, à Pentao, du fait que sur notre référentiel commun au sein du ministère, on avait l'outil Vanilla qui était présent à l'origine. Honnêtement, il n'a jamais très bien pris dans nos services et on n'a pas utilisé l'outil. Donc, on a suivi en fait notre référentiel technique pour converger vers cette solution Pentao, sachant que chez nous aussi, localement, il y a des gens qui utilisaient BERT, Jasper Report, etc. Donc, c'est cette même équipe technique qui a décidé de travailler, là, cette fois-ci, intégralement sur Pentao. Il a fallu donc former l'équipe. On va dire qu'on est une équipe projet de 4-5 personnes pour ce travail, aussi bien sur la partie GLPI que sur le reste de l'environnement de notre secrétariat général, avec une formation, on va dire, généraliste sur SQL l'an dernier, et puis la partie PDI et les C-Tools. On a validé avec Atoll un POC l'an dernier sur ce qu'on souhaitait, sur la plateforme technique, sur les évolutions qui pouvaient être faites au sein des premiers tableaux de bord qui avaient été pensés de notre côté. Et puis, on a souscrit une assistance à l'utilisation de Pentao pour justement nous permettre quelques petites corrections quand on sèche sur certains détails techniques. Et en 2017, donc cette année, on a effectivement, comme le soulignait tout à l'heure Nicolas, la mise en production qui doit être faite des tableaux de bord définitifs donc, pour l'automne. Pour la fin de l'été, j'espère. Et puis du coup, le développement et l'intégration de ces nouveaux modules ou nouveaux tableaux de bord dans l'environnement, dans l'architecture technique qui a été consolidée, et une formation au Lab Pondrian qui devrait arriver dans les prochains jours pour nous permettre de monter en compétence sur ce sujet-là. Et puis le dernier point, en fait, effectivement, le financement du plugin Carto SVG qui sera présenté cet après-midi. L'idée, c'est toujours le même, c'est-à-dire que comme on n'a pas les ressources suffisantes pour développer ou s'intéresser à tous les sujets, on a demandé à Atoll de concevoir, en sachant qu'on finançait une partie de ce plugin-là, un outil qui nous permette de créer facilement dans les dashboards une carte, en fait, sur un découpage administratif connu, donc soit la France, soit une zone de défense, soit une région, soit un département, etc., des indicateurs. Alors les avantages et donc inconvénients suite à la mise en place de ce programme Pentao au sein de notre service, on va dire qu'on s'y retrouvait puisqu'on retrouvait la philosophie du ministère et au niveau interministériel de l'emploi de logiciels libres. Donc il était question pour nous d'utiliser effectivement la version communautaire. On a trouvé également une souplesse de mise en œuvre technique puisqu'on a pu l'intégrer correctement dans notre data center en fonction des exigences de sécurité. Les coûts étaient maîtrisés parce que là aussi, en fonction de nos besoins et puis de nos capacités financières, on peut adapter le développement de tel ou tel rapport en fonction de l'avancée de nos travaux métiers, on va dire, donc du déploiement de GLPI en l'occurrence. En fonction de l'accueil de nouveaux utilisateurs, on va intégrer tel ou tel tableau de bord. Ensuite, effectivement, le réinvestissement d'autres connaissances, donc l'environnement BERT Jasper qui était maîtrisé de notre côté, a pu être réutilisé, enfin du moins les équipes qui maîtrisaient ces supports-là ont pu s'approprier l'outil Pentao assez facilement. Alors l'inconvénient, effectivement, si on n'a pas les compétences techniques, ça devenait un peu difficile, donc certaines briques posaient un peu problème. Bon, là, on a réussi à s'en sortir avec le support d'Atoll. Et puis, la gestion qui est assez complexe quand même d'accès aux différents tableaux de bord. Au niveau de notre ministère, on a un SSO, on en a plusieurs en fait. Donc du coup, la police a le sien, la gendarmerie a le sien, le reste du ministère l'a aussi. Et quand on commence à parler d'interministériel, ça devient encore un peu plus complexe. Donc du coup, on n'a pas cette possibilité d'accéder aux tableaux de bord facilement.
étant donné que notre public est aussi assez hétérogène, on se retrouve devant un vrai problème d'accès aux données, enfin aux informations. Et puis, c'est pas vraiment un problème, mais la personnalisation, on va dire, de l'accès au tableau de bord est aussi quelque chose qui demande encore réflexion de notre côté. Plus rien. Merci beaucoup, Damien, Nicolas, pour cette présentation. Comme d'habitude, est-ce que vous avez quelques questions sur ce qui vous a été présenté? Oui? Au-delà de l'inventaire, qui est une chose très précieuse, est-ce que vous faites des analyses comportementales de poste? Par exemple, s'il y a un bot qui commence à atterrir, utilisation de la CPU, ce qui est quand même plus sophistiqué en termes de BI, qui est presque du prédictif, ou est-ce que vous êtes déjà dans un inventaire soft et art assez brut, ce qui est déjà un premier pas très important? Oui, je m'excuse de ma question. Non, mais c'est très bien. C'est qu'effectivement, on voit que le comportement serait intéressant à être étudié, mais on a déjà beaucoup de mal à demander aux utilisateurs d'utiliser l'application comme on l'entend, vu que le périmètre en plus de travail est très large. Aujourd'hui, notre but, c'est vraiment de les sensibiliser sur l'intérêt de l'emploi de l'outil, parce qu'il n'y a pas de moyen, en fait, on va dire, de pression sur les entités pour qu'ils utilisent cette application-là, ce qui fait que derrière, on a des données qui sont erronées dans certains départements, d'autres qui l'utilisent très bien. Donc des tableaux de bord nationaux aujourd'hui, par exemple, si je veux un état du parc, je l'aurai à 80%, en fait. J'aurai pas, il y a 20% restants où il y aura encore des choses aléatoires. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser les gens sur l'intérêt de la mise en place de ces outils-là. Et là, c'est là où intervient le domaine décisionnel, c'est qu'avant de prendre des décisions, en fait, technique, on a déjà une décision organisationnelle qui doit se mettre en place. Et bien qu'elle soit voulue, les moyens de le prouver ne sont pas encore présents. On avait encore un exemple récent avec l'attaque virale WannaCry, par exemple, où on nous demande de faire un inventaire des KB présentes sur les postes, puisqu'on a principalement des OS Windows. On se rend compte qu'en fait, on avait un souci de fonctionnement aussi bien sur l'OS que sur la partie OCS, qui ne nous permettait pas d'avoir un inventaire fiable. Donc, dans certains cas, sur certaines versions d'OS, ça marchait très bien, sur d'autres, ce n'était pas le cas. Mais ce sont ces tableaux de bord-là qui nous permettent justement d'influencer en fait l'activité métier. On n'est pas encore dans le prédictif, mais ça pourrait être intéressant. Il y a quand même beaucoup de données collectées, quoi. Autre question, oui? Bonjour. Oui. Est-ce que vous avez eu des soucis de modélisation de la base de GLPI? Alors, attends, je n'ai pas écouté parce que du coup, je me suis concentré sur la mauvaise personne. Allez-y, on reprendra après. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous avez eu des soucis de modélisation de la base de GLPI? Est-ce que vous avez travaillé avec la société qui supporte GLPI? Alors, on a quand même historiquement une bonne connaissance de l'outil GLPI. C'est depuis une bonne dizaine d'années, 2007-2008, où on a travaillé sur le sujet. Donc, pour la mise en place de ces tableaux de bord-là, on a maîtrisé en fait l'intégralité de la brique métier, quoi. On n'a pas cherché à se rapprocher de la communauté GLPI pour mettre en place ces tableaux de bord. On a travaillé en relation avec Atoll sur le sujet, mais on ne s'est pas occupé de retravailler avec la communauté. Est-ce que je peux dire que le modèle de données a assez bien fait de GLPI? Oui. Donc, c'est du libre, c'est documenté, donc c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, on a... Dis-nous. Est-ce que vous remontez tout ce qui est partie serveur? Parce que vous avez parlé post-client beaucoup là, mais est-ce que vous remontez des données post-serveur? Est-ce que vous êtes capable de faire... est-ce que vous l'utilisez justement? Oui, donc là, il y a deux parties par rapport à la notion de serveur, hein. Soit ce sont des serveurs qui sont dans des data centers. Dans ce cas-là, ils sont en dehors de cette gestion de parc. Soit ce sont des serveurs qui sont dans les différentes entités du ministère, mais qui ne sont pas intégrés dans un data center. Là, effectivement, on fait la remontée de ces inventaires sur l'outil GLPI. Et elles font, après, ces informations vont faire partie des différents tableaux de bord qu'on va mettre à disposition des différents responsables des services informatiques des différentes entités départementales ou régionales ou nationales. Ouais. Et donc, comme vous avez une consolidation nationale, quels sont les types d'informations que vous remontez dessus? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie logicielle, genre mise à jour des serveurs. Ça, c'est important. Alors, ça, c'est effectivement, on a rencontré ce problème, notamment là pour l'attaque virale il y a 3 semaines. Hein. Les remontées des logiciels, elle est faite en fonction de la qualité de l'agent qui est installé localement sur la machine, à requêter le système d'exploitation
pour avoir l'information et faire remonter cette information au niveau de GLPI. Donc après, il y a effectivement cette remontée automatique et il y a la saisie manuelle des logiciels. En termes de remontée automatique, on est, avec un OS comme Microsoft, on est souvent sensible à des modifications de stockage de l'information dans la base de registre, par exemple, qui perturbe le collecteur de données. Dans ce cas-là, effectivement, les données qui vont remonter au niveau national sont pas forcément pertinentes. Mais dans l'ensemble, on arrive à retrouver tous les logiciels au niveau de l'application GLPI et d'avoir des tableaux de bord dessus assez intéressants, que ça soit sur la partie sécuritaire ou sur la partie application métier ou application bureautique, par exemple. Oui. L'objectif principal, en fait, était au départ aussi de contrôler tous ces logiciels libres qui pouvaient être installés sur les postes de travail. Donc la maîtrise d'ouvrage en interministériel a choisi d'orienter l'inventaire surtout les applications périphériques, en fait. Et on ne s'est pas concentré sur le système d'exploitation à l'origine. Et j'ai une autre question dernière. Comme vous remontez toutes les données d'un point de vue national, comment vous gérez la sécurité des remontées de ces données? Parce que c'est un souci, ça. Oui, donc déjà, comme je l'ai dit précédemment, on est donc sur notre intranet. Hein, donc ces serveurs, enfin ces applications ne sont pas accessibles de l'extérieur. Ensuite, l'accès à l'application GLPI, donc elle est soumise à authentification, soit à travers un SSO, soit à travers un compte local, hein, donc en HTTPS. Donc voilà, il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui sont mises en place au niveau de nos data centers, qui nous sont imposées en termes de règles de sécurité. Donc après, pour la partie dashboard, on va s'appuyer sur le profil des utilisateurs dans l'application GLPI pour leur donner des droits au niveau des dashboards Pentao. Mais quoi qu'il en soit, seuls les agents du ministère ont accès à ces applications.